Bonsoir à tous et bonsoir à toutes mes amis, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur l'aérodrome de Quiberon dont le code ESCI est LFEQ, une scène de Furax 84. Voilà, donc j'aime bien les gens qui développent, donc j'achète leur scène et puis j'en profite, donc c'est fait pour ça. Et grâce à ce petit aérodrome, mes amis, eh bien, je vais vous présenter l'hélicoptère de chez V-Skylab, qui a été développé par lui. C'est le 902X-NTR. Et il a la particularité de ne pas posséder de rotor de queue comme on peut l'apercevoir. Alors c'est une technologie que je ne connaissais absolument pas. Voilà, donc on regarde un petit peu comment cet hélicoptère est fait. Donc il est très magnifique au niveau graphisme, hein, ce qui reflète bien Vescala de toute façon. Et moi j'adore l'originalité de ce développeur parce qu'il nous présente des hélicoptères comme des avions. Je vous dirais un petit peu sorti d'une autre planète. Voilà, enfin pas d'une autre planète parce que ça a réellement existé. Mais en termes de simulation, nous n'avons pas trop l'habitude d'utiliser ce que monsieur représente en tant que développeur. Voilà, donc c'est très original et moi j'apprécie énormément son travail et ce qu'il fait. La petite parenthèse, elle est fermée, mes amis, donc comme vous pouvez le constater, eh bien il n'y a pas de rotor de queue concernant cet hélicoptère. Voilà. Donc c'est un hélicoptère NTR qui est entièrement opérationnel. Alors nous sommes en version 1.05 depuis l'avion est sorti je crois le 22 ou 23 février. Et là, nous en sommes en version 1.05. Voilà. Donc, il le met en ce moment constamment à jour. C'est pourquoi je vous le présente. Alors, vous allez me pardonner, comme d'habitude, bah, mon pilotage d'hélicoptère. Voilà, quoi. Donc, c'est une technologie, en effet, comme je vous disais, que je ne connaissais pas, qui est un peu compliquée de prime abord, parce que il faut savoir l'utiliser. Je pense qu'on rentrera un petit peu plus dans les détails quant à l'explication, parce que ça demande quand même un peu de concentration et de volonté donc pour apprendre ce qui se passe, tout le flux d'air qui est utilisé pour éviter le rotor de queue. Mais néanmoins, on va quand même en parler un tout petit peu. Voilà, donc lui, alors je lis ce qu'il a marqué, c'est une simulation de ventilateur dans un ventilateur NTR dédié. Voilà. Vecteur de poussée de la poutre de queue. Alors la poutre de queue, c'est ici, voilà. Donc vous avez le VSCS et Vertical Stabilizer Control System, on en parlera tout à l'heure. Vous avez un GR1000, enfin un LR G1000 qui est donc disponible à l'intérieur. Vous avez un HUD 3D. Vous avez aussi différentes lumières donc, qui sont avec cet hélicoptère. Il a été conçu pour tous les niveaux de compétences, mais quand même, il faut quand même savoir le manier. Et au niveau du F-Mode Sound Package, vous avez un son immersif de haute fidélité. Donc, il est mis à jour en permanence via le Skuncraft, voilà, qui est très utile, qui est très sympa à utiliser. Comme ça, les avions qui sont disponibles, les hélicoptères via le Skuncraft, c'est très pratique, vous n'avez pas besoin de chercher une mise à jour. Donc, tout se met de façon conventionnelle et c'est très 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 pratique ce petit logiciel. Voilà. Bon, je vais faire un petit résumé hein, parce que sinon on risque d'en avoir pour un petit moment. Alors là, je vais vous montrer ce que dit Wikipédia au niveau du NOTAR. Voilà, au niveau du fonctionnement. Alors le NOTAR, donc ça veut dire No Tie Rotor, est une formule de dispositif anti-coupe pour les hélicoptères mise au point par Hugh Helicopters et repris par McDonnell Douglas, je l'ignorais, voilà. Elle consiste à l'aide d'une petite soufflante entraînée par le ou les turbomoteurs, donc là ici visiblement il y a deux turbines, à créer une légère surpression dans la poutre de queue qui est ici. Voilà, là je pense que c'est le ventilateur à mon avis. Et à éjecter cet air à basse pression le long de cette dernière par un évent d'environ un tiers de la longueur. Donc vous avez un effet Coanda que je ne connaissais pas non plus. Donc là on vous dit l'effet Coanda est l'attraction ou l'attachement d'un jet de fluide par une surface convexe sur laquelle il s'écoule. Le fluide suit la surface et subit une déviation avant de s'en détacher avec une petite trajectoire différente de celle qu'il avait en amont. On peut décrire ce phénomène comme une... Bon, bah voilà. Là, il faut prendre le temps de savoir ce que c'est exactement l'effet Coanda. Donc ça compense environ 60% du couple rotor principal en vol stationnaire et tout à l'arrière de la poutre à travers une buse orientable pour compenser le couple de réaction du rotor principal. Donc en bleu ici, vous voyez sur le schéma. Donc il faut se poser, voilà, tout simplement. Hein.
La rotation de la buse est commandée par action du pilote sur le palonnier. D'accord. D'autre part, en vol stationnaire, le souffle du rotor principal qui touche la poutre de queue est utilisé, c'est un truc de dingue, pour compenser aussi le coût de réaction par l'effet aérodynamique, d'accord, Coanda, qui crée sur la surface convexe de la poutre une zone de dépression, donc une force horizontale utilisable en rouge. Donc on voit ici, juste là. En rouge, sur le dessin, la circulation contrôlée de la couche limite à la surface de la poutre est aidée par éjection continue d'air basse à basse pression par deux fentes superposées horizontales percées sur le flanc droit. Nom de Dieu. Là où vous vous posez, il faut traduire. Hein. Ce système permet d'économiser donc les avantages. Une partie de puissance mécanique normalement prélevée par le couple rotor-anticouple. Il augmente également la sécurité. Voilà, un rotor anticouple est à la fois particulièrement vulnérable, voilà, sur les hélicoptères militaires et dangereux au sol pour les personnes passant en proximité. Voilà, c'est fait tout ça. C'est fait pour ça. Il réduit aussi le nombre de pièces en mouvement, sûreté de fonctionnement, réduction de la maintenance et diminue fortement le bruit extérieur. Voilà. Alors, là, c'est sur le Wikipédia. Vous tapez, comme il y a en haut ici, Notard, donc Notard, Notaire Rotor. Et là, vous avez, vous voyez, toutes les petites explications. Mais bon, il faut se concentrer pour cela. Bref, toujours est-il que Vescalab a tenté d'utiliser cet hélicoptère sur X-Plane 12. X-Plane 12 qui est un excellent simulateur de vol. Par conséquent, mes amis, nous allons tester. Je vous devais quand même une petite explication, même si j'avoue sincèrement, c'est pas ce qu'il y a de plus clair. Mais enfin, bon, après, vous savez, quand vous étudiez bien cela, c'est compréhensible. Voilà, donc il faut quand même se concentrer. Il existe aussi des vidéos sur YouTube. Bon, c'est en américain, ils expliquent un petit peu comment ça fonctionne, ce même phénomène. Allez, mes amis, vous voyez ici, donc sur la fin, quand je bouge les palonniers, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc c'est actionnable. Voilà. Bon, allez, mes amis, on va fermer les portes. Tac. Alors, il y a un POH qui existe que Vescalab a fourni. Il est très 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 succinct, on va dire. Et vous avez un guide de démarrage rapide. D'accord? Donc, on va voir ça. Et il y a une petite checklist qui existe à côté, mais on va faire le guide à démarrage rapide. Bon, on a fait le tour de l'hélicoptère. On va dire que tout est parfait. Voyez-vous, graphiquement, c'est quand même très cool. Vous avez vos deux turbines donc, qui sautent en haut. Là, ici, donc la poutre de queue avec le ventilateur NTR, je pense que c'est ça. L'empennage et puis les différentes sorties d'air, comme je vous expliquais vite fait, on va dire. On va pas s'attarder sur le sujet, n'est-ce pas? Et qui compense donc le rotor de queue. C'est assez bien fait. Voilà, mes amis, donc petite vue de l'extérieur pour voir un petit peu l'intérieur de cet hélicoptère qui est fortement sympathique. Alors, comme je vous ai dit, ne m'envoyez pas à chaque fois que je fais une vidéo sur les hélicos, mes amis, parce que voilà. Alors, chose importante, comme je vous le dis toujours, attendez, si je ne m'abuse, tac, on va chercher ça, voilà. Donc ici, là, le collectif, hein, vous marquez surtout, ok, d'accord. Vous faites surtout ça parce que sinon, si vous mettez en mode throttle, ça va inverser la chose. C'est-à-dire au niveau des collectifs, voilà, on commence par le bas, voilà, donc tout est en Golden Dark, tout est éteint, d'accord, la documentation elle est présente, ici vous avez un extincteur, voilà, on regarde tout est éteint, tout est bon, voilà, on vérifie un peu nos commandes avant pour savoir si tout fonctionne, le collectif fonctionne aussi, donc il n'y a pas de souci. Alors je vais utiliser donc le guide rapide qui est fourni avec la documentation, le voici, comme je vous le présente, voilà. Engine Control Panel Mode, Shutting Off, d'accord, on est bon. Idle, donc il faut se mettre en idle ici. Start Engine to Idle RPM, Fly, d'accord, Set to Fly Mode, Training, alors Training, c'est Training, Set Gouverneur to 92% Standby Mode. Moi je vais mettre en Fly bien évidemment. Alors vous avez ici le Quick Start. Donc, set copy switches du checklist, ok. Verify manpower switch on, verify battery on, set life, alors set left engine control to idle, wait for engine start and stable header RPM. When ready, met to fly, etc. etc. Voilà. C'est la méthode rapide. Mes amis, on va mettre ici sur on, on va mettre la batterie
sur on, voilà, les écrans s'allument. Alors les écrans ici, vous avez comme d'habitude tout ce qui concerne ici le système d'instrumentation d'un avion, voilà, tout simplement avec le badin, l'altimètre, le vario, vous avez radar attitude. Ici donc vous avez votre G1000. Ici vous avez les différentes les générateurs, votre niveau de fuel ici qui se télécharge par le menu comme on a l'habitude, régler masse et centrage, donc avec cet hélico. Voilà, vous faites OK, parfait, reprendre le vol. Le NR, là vous avez le torque et le GT. Voilà, ici vous avez donc Avitab, les instruments du côté copilote. Et là, donc, eh bien, vous avez l'écran principal pour mettre votre plan de vol en action. Là, vos différents menus pour, parce qu'il y a un pilote automatique, évidemment, sur cet hélicoptère. Votre cyclique, votre collectif et aussi les palonniers, mes amis. Donc on va se mettre ici sur Fly. Alors vous avez aussi les left and right fuel pump. On les entend bien. Et vous regardez ici. Ça passe en blanc, on les arrête. Ça passe en jaune. Ici vous avez donc l'avionics, les générateurs, la batterie qu'on vient de mettre en route. Vous avez le HUD. Tac. Donc on peut mettre le HUD en service. Voilà. Cabine hit, hydraulique test, AC ventilation, pitot hit, bon je ne vais pas le mettre, IPS on, et là vous avez le VSCS dont on a parlé avant, et les windshield wipers, etc., les circuit breakers qui ne sont pas actifs. Alors mes amis, c'est tout simple, ici vous avez les landing lights, voilà, voyez-vous, on les voit bien allumés, donc c'est parfait. Ok mes amis, on va se mettre sur idle. Alors, je me suis pas mis en météo en temps réel. D'accord? Voilà. Donc, on voit, tout commence à monter. Le GT. Voyez. Si vous avez l'heure. Alors, la pression, normalement, c'est 30... Je vous rappelle que je ne suis pas en météo en temps réel. Hein. Alors, je vais mettre 29,92. Voilà. 279, 281. Nous sommes donc au ralenti. On va se faire une petite vue de l'extérieur, mes amis. Ici, vous avez donc la pression, là, la VTS verticale. Vous allez avoir votre vitesse indiquée aussi. Là, vous avez donc votre compas. Vous voyez, j'ai actionné les palonniers. Alors, on va se mettre en mode fly. On va mettre nos générateurs donc en service. On va mettre avionics on. Ça ici, vous avez vos différentes lumières, voyez-vous, qui sont... voilà, vous avez le HUD aussi, si vous voulez qu'il soit un petit peu moins éclairé. Alors, au niveau du HUD, si ça vous gêne, bah, vous l'enlevez hein, directement. Si vous avez donc votre boussole, on l'a mis en mode fly. Vous avez ici en mode training... Donc 92% du gouverneur. On va mettre nos feux de position, on va mettre les strobes, les cabines aid. Ok, c'est bon. Alors ça c'est pour la réchauffe. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je dis quand même? When ready, set left engine control to fly. On attend 5 à 10 secondes. Voilà, wet firm RPM, il crash to 100%. Et donc on a fait pareil avec nos deux turbines. Bah, mes amis, on va pouvoir commencer tranquillement. Là, j'ai usé déjà un petit peu de fuel au niveau. Bah écoutez, tout a l'air normal, hein, je connais que dalle, mais tout a l'air normal. Température extérieure 15 degrés. Voilà, et ici vous avez vos différentes actions, vous voyez. Donc VSS, on est sur on, le left and the right. Cabin hit, donc on va mettre sur off. Alors, je l'ai vu ici, on va voir si sur on. Voilà, donc il vous indique ici
toutes les actions que vous effectuez à chaque fois que vous changez quelque chose donc sur votre hélicoptère. Voyez, donc c'est super bien fait. Vous avez les fuel pompes. Vous voyez ici, c'est passé donc en blanc. On va les arrêter. C'était juste pour vous montrer, hein, quelque part. Voilà. Et vous avez engine test control. Voilà. Et hydraulique test, système numéro 1 et système numéro 2. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant, tout est fait, tout est bien, mes amis, parce qu'il commence à faire nuit là sur Quiberon. Il faut que je me bagne un petit peu. Et là, votre collectif, il est bien en position basse, bien évidemment, avant de commencer la dite vidéo. Alors, je me suis fait plusieurs vues. J'espère que ça ne merde pas au niveau des vues. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Parce que... Là... Voilà, j'avais pas actionné vers numérique sur mon clavier, c'est pour ça que ça commençait à déconner. Là, vous voyez, vous avez le suivi aussi des palonniers. Voilà, juste ici, vertical stable, vertical stable. Voilà, donc tout est fait et habitable. Allez, mes amis, on y va. La pression réglée, tout ça, etc. On va faire ça tranquillement. Allez, on va soulever doucement. Enfin, soulever doucement. Sur le palonnier, attention. Voilà, un petit démarrage en douceur, mes amis. Vous avez la vitesse, on est à 7 nœuds pour l'instant. Vous avez l'altitude, la vitesse verticale, la pression du côté droit, vous voyez, du HUD. Attention, il a vite tendance à accélérer, hein, aussi là c'est pareil, il faut y aller tranquillement, j'ai quelques petits lags. On est déjà à 30 nœuds. J'ai oublié de mettre les feux de landing, c'est pas grave. Voyez-vous, on le ralentit un petit peu, légèrement. Attention à la vitesse verticale, vous voyez, on est à moins 500 pieds, il faut remonter. Il y a un petit peu le collectif, on le voit, l'action du collectif sur le côté gauche. Voilà. Là, je suis à 80 pieds d'altitude. Vous voyez, ma vitesse verticale est juste en dessous. Je descends, voyez-vous, je suis à quasiment 20 pieds minutes. Voilà. Alors là, on actionne un peu le palonnier, comme on a vu tout à l'heure. Alors, j'ose pas faire de petite vue extérieure parce que j'ai peur de foirer mon coup. Voilà, donc on va survoler un peu cette petit aérodrome qui est très bien fait, voilà. On est un petit peu dans la pénombre, je vous l'avoue, parce que, comment dire, que les parasols ici en dessous, parce que je voulais vous montrer un petit peu les lumières avec cet hélico. Faut que je dégage ma souris, ça fait dégueulasse. Voilà, mes amis, bah, écoutez, on va se faire un petit tour, on va commencer à gagner en vitesse. Donc on baisse le nez, hein, comme un hélico. Et vous agissez sur votre collectif, hein, bien évidemment, sur le cyclique et sur le palonnier, complètement comme un hélico, il n'y a pas de souci particulier pour ça. Voilà. Donc là, on est à 500-600 pieds minutes. Là, j'ai redescendu un petit peu, vous savez, ça va assez vite. Au niveau, en haut à gauche, en dessous de FF et LBHR, on a, comment dire, notre vitesse, qui est exprimée en nœuds. Alors, on va survoler un petit peu l'eau. J'aime bien, moi je trouve que l'eau sur X-Plane 12 elle est super bien faite, voilà. Donc je remercie encore Vescalab parce que franchement il assure avec vraiment ces appareils qui sont très très sympas. Alors attention, là on a tendance, voilà, il y a le petit port qui est juste ici. On va le survoler. Alors, je vous fais une petite vidéo comme ça un peu dans, je vous dirais dans la pénombre, hein, c'est pas trop dans mon habitude de faire ça, mais ça change un petit peu le contexte.
Voyez-vous. Alors évidemment, j'ai encore plein de choses à connaître. Je vous ai fait un petit démarrage rapide avec cet hélico. C'est juste pour que la vidéo ça aille un peu plus vite que d'habitude. Voilà, sinon il y a une checklist qui est un petit peu plus sérieuse, qui est fournie donc avec l'hélicoptère. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai pas du tout fait de test de son. Ah, voyez-vous, regardez, là je suis en vitesse verticale. C'est ça que le HUD il est vachement pratique. Ça vous évite, bah c'est vachement bien parce que vous avez la vision directement. Ça vous évite de regarder votre badin en permanence. Vous avez tout sous les yeux, c'est hyper pratique. Allez, là on va. Attention à un petit stationnaire. Attention de pas trop s'enfoncer, surtout que là cette fois-ci on est vraiment au-dessus de la flotte. Voyez-vous dans le... Attention, quand vous voyez 800 pieds minutes, regardez, là, vous voyez, il a tendance à descendre. Il faut agir vite fait quand même sur le collectif. Enfin, pour moi, en toute logique, à mes amis. Hein. Voilà, donc nous sommes à 9 nœuds, 10 nœuds, voyez-vous. Donc j'avance tranquillement. Je fais un petit peu exprès, voyez-vous, pour aller au-dessus du port donc de Quiberon. Alors, très très sympa, très très cool. Survoler doucement, pas la peine de... Alors je prends 15 nœuds, attention, je regarde ma vitesse verticale, je suis à 200 pieds minutes, je remonte, je joue un petit peu avec le collectif pour remonter. Voilà, là je suis quasiment stabilisé, voyez-vous, je suis à 116 pieds d'altitude. Voilà. J'essaie de vous offrir un paysage franchement sympa. Voilà, donc sommes en stationnaire. Je joue un petit peu avec mes pieds là pour les palonniers. Alors, il y a quand même pas mal de livrets. Il y a 3-4 livrets, donc vous avez la police, vous avez d'autres choses aussi. Avec donc cet hélico. Allez, on va s'engager un petit peu plus cette fois-ci avec un peu plus de vitesse, un peu plus d'altitude. Vous voyez, là, je suis à 600 pieds minutes à peu près, 580 pieds minutes en FPM. Voilà. Pas d'alarme pour l'instant, j'ai rien de spécial, tout va bien. Allez, je suis à 640 pieds, on va survoler un petit peu l'île. On survole donc l'aérodrome. Je vais mettre mes feux de landing juste pour voir un petit peu le... Voilà. Alors, attendez. L'effet que ça aura un petit peu sur donc l'hélicoptère. Ok, c'est juste en dessous. On va prendre de la vitesse, mes amis. Attention, ne se laisse pas avoir par la vitesse verticale. On compense. Parce qu'on va accélérer un petit peu. Voilà, là on va se mettre en mode... Là on a 1203 pieds. On a 100 nœuds. L'heure il est 17h51. Vous avez G, on est à 0,9.
107 nœuds, on va le pousser un petit peu dans ses retranchements. 1215 pieds au niveau de l'altitude, voilà, je ne perds pas trop, attention, je suis à moins 400. Voyez-vous, j'essaye de m'alider, vous voyez, on voit le petit W là. L'équilibre donc de l'hélico. Il y a un petit train qui passe en dessous, formidable. Alors ça, je suis avec World version 3 Simaven. Voilà, donc j'ai tout téléchargé, tout fonctionne bien. Voilà, on peut dire que là on est un petit peu en vol stabilisé. Parce que pourquoi? Parce que alors on est à combien? On est une vitesse constante. Vous voyez, vitesse verticale, on a 1329 pieds. La vitesse verticale, ça aussi, hein. Mais ça, j'ai pas de pilote automatique, tout ça. Donc on va pas essayer pilote automatique pour aujourd'hui. C'est un petit peu con de l'utiliser. Mais néanmoins, ça sera bon à tester quand même. Voyez-vous, regardez. Tac. Allez, on va commencer à rebrousser chemin, hein. C'est vraiment histoire de manipuler l'hélicoptère comme il se doit. Attention aussi là au virage. J'essaye de maintenir une altitude constante. Allez, je vais commencer à réduire un peu ma vitesse, mes amis. Et on va entamer donc notre descente. Je vais essayer de viser. Alors, le mieux, c'est que je vise de 60 nœuds, voyez-vous. Avec 500 pieds minutes. Là, il faut que je me cale, hein, bien évidemment. 500 pieds minutes de taux de descente, ça m'arrangerait assez. 69 nœuds, 68, 64, alors l'atterrissage pour moi ça va être corsé bien évidemment. Alors je suis proche des 500 pieds minute. Et ça varie beaucoup, hein. 58 nœuds. Bon, après, on voit qu'ils sont taux de descente, hein, par rapport à votre aéroport, tout ça, etc. On n'est pas obligé d'être à 500 pieds minute tout de suite. Moi, c'est à peu près le standard. Ce que je fais, c'est 60 nœuds, 50 nœuds et 500 pieds minute pour taux de descente. Voilà. Je dois un petit peu de concentration parce que moi et les atterrissages, ça fait deux. Voilà, là, c'est faut pas foirer.
Et avec moi, c'est un véritable problème. Bon, il faut dire, je m'entraîne pas beaucoup non plus avec les hélicos, honnêtement. Donc, c'est vrai que... Toujours garder une petite vitesse, hein. Voilà, j'ai pas, hein, j'ai choisi une météo pas violente, hein. Alors là, je peux vous dire quelque chose, c'est que là... Voilà, ce qu'on appelle un petit atterrissage en douceur. Excusez-moi, j'étais vraiment très concentré. Je voulais atterrir vraiment en face parce que j'adore ce qu'il a fait au niveau des parasols, tout ça. Donc voilà. Là, le HUD, on voit un petit peu mieux. Voilà. J'espère que ça va pas me faire foirer mon X-Plane, ça. Bon, on va voir un peu le bordel, vous voyez, là j'essaie de stabiliser, je maîtrise pas trop en fait, je commence à arriver très tout doucement, voilà. Alors en même temps on teste la précision, on va voir un peu le dégât, vous voyez l'hélicoptère il bouge, bon c'est pas trop une démarche assurée on va dire. Vous voyez là je remonte, je passe au-dessus d'un avion, bon je pense pas qu'il faut que je le fasse mais bon. Bon, voilà, nous y sommes mes amis. Bah écoutez, excellent. Bon, bah voilà, je vous ai présenté la petite vidéo au niveau de ce 902X-NR avec une nouvelle technologie. Ah, là j'ai quelque chose qui merde. Qu'est-ce qu'il y a qui merde? Ça s'est arrêté d'un seul coup. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, c'est le problème un petit peu quand j'utilise le ralenti. Alors attendez, rediffusion. Voilà. Ok, c'est parce que ça s'est arrêté, c'était venu au bout. Bon, c'est pas un problème. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Ok, donc il préconise 47 nœuds environ pour la descente. Voilà. En le landing, donc ne pas excéder 9 degrés d'assiette.
Voilà, il en résulte un tire skid. Voilà, si attention, si vous cabrez trop l'avion, enfin l'hélicoptère. Alors, engine sandal, colivier stick, full down friction. Ok, donc on est bien full down. Je vais enlever mes feux. Non, bah je les avais enlevés, non. Voilà. Ah, ok, d'accord, il y a... Attendez, je regarde parce que je viens de découvrir ça. C'est quand il fait nuit qu'on découvre. Ah ouais, feu de landing est là, d'accord, je les ai peut-être pas mis à fond. Alors bon, bref, je vais mettre sur off, c'est pas grave. Cyclic trim, donc pour neutral c'est bon, pédale neutral c'est bon. Left engine, idle. And right engine, idle. Electrical équipement, off, hit off. Alors attendez, ce que je vais faire... les fuel pompes c'est bon. Alors electrical, tac, tac, tac. Ok, AC, Pito hit off, IPS off. Alors, là, je mets tout ça sur on. Ok, les VC, CS, donc vertical. Sur off aussi. IPS, on est bien sur off. Lighting control panel ADZ, bon, je laisse comme ça. Alors, les générateurs, je laisse sur off. Donc, right générateur off. Les fuel pompes, on est bien sur off. Engine out. Rotor brake apply below, d'accord, 70%, power off. Bon, ok, bah écoutez, c'est du vite fait, hein. Allez. Voilà, alors j'avais complètement zappé. Le frein rotor, il est juste ici. Bon, j'espère qu'on a bien entendu parce que j'ai pas... le son, c'était... j'ai pas testé le son en fait, hein. Ah, console lighting, voyez-vous, tac, on va tout arrêter. Le HUD, c'est pareil, on remet tout en position 0. La ventilation, on n'y a pas touché. Les essuie-glaces, on n'y a pas touché. Le collectif, tout est bien au neutre. Tout s'arrête normalement. Voilà. La petite lumière verte qui est ici. Alors, est-ce que je peux faire ça? C'est la première fois que je le fais. Ok, c'est bon. Bon, ça me semble un peu rapide, je me demande si j'ai pas fait une connerie. La batterie, on va la mettre sur off. Et ici, on met sur off, mes amis. Alors, je sais pas où est-ce qu'on ouvre ici le truc. Ici, on va être là. Ok. Ok, mes amis, on va sortir donc de notre hélico. Voilà, magnifique, Jean-Pierre. Vous aimez les chiens? Voilà. Un beau havre de technologie. Je suis très satisfait de cet hélicoptère. Et croyez-moi, vous allez me voir assez souvent avec. Parce que je le trouve très sympa. La prochaine fois on testera donc le pilote automatique. Bon, évidemment de ma part ça mérite quand même un peu plus de maîtrise, hein, avec cette nouvelle technologie. Donc pas de queue de rotor. Voilà, j'en profite un petit peu pour voir le parasol. Moi j'aime bien le parasol, il me plaît bien sur cette scène donc de Quiberon. Voilà, c'est très sympa. Voilà mes amis, donc je vais vous retrouver pour la prochaine autre vidéo. Cette fois-ci, alors je pense faire avec l'Explorer. Là, je suis passé sur l'hélicoptère parce que je trouve qu'il valait le coup quand même d'être présenté. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vais regarder un petit peu la prochaine vidéo. Je vais rechercher des nouveautés. Et je vous dis ciao, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de me suivre. Je suis très content de vos commentaires. C'est très sympa. Moi, honnêtement, le nombre de vues, je m'en fous. Tant que je m'éclate, c'est le principal à vous présenter donc des vidéos. Je vais étudier un peu plus cette histoire de NTR avec la ventilation. Voilà, avec ce système qui est vraiment assez révolutionnaire, je trouve, pour un hélico. Voilà, il faut quand même y penser. Tous ces gens qui inventent, qui pensent et qui créent ces choses-là, je les admire parce que c'est pas sur moi qu'il faut compter pour faire ça, les gars. Bon, en attendant, bon, c'est des ingés, à mon avis, qui est dans l'aéronautique. Donc, voilà, c'est bien pensé, c'est bien fait. Bravo à Vescalab, en résumé, donc, pour toute son énergie à nous faire des prototypes, je dirais, assez sympas et qui changent un petit peu de l'ordinaire. Bravo à lui. Merci de me suivre. Je vous souhaite une bonne soirée, mes amis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.